Dieu vous bénisse, là où vous vous retrouvez pour notre message sur l'Église de Jésus-Christ, sa nature. Nous allons vous présenter une pensée qui est dans la parole de Dieu, qui doit nous orienter davantage à savoir comment nous conduire devant le Seigneur Jésus-Christ, le Maître et le chef de l'Église. Quand nous lisons dans Jérémie, chapitre 6, verset 16, il dira, la parole de nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin et regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marcherons pas. » Ici, il y avait un moment où il y avait la confusion dans le fief des enfants de Dieu, où les chemins étaient tellement nombreux que parfois il y avait la confusion, on ne savait plus sur quel chemin il faudrait marcher. Alors Dieu leur demande de se placer sur les anciens sentiers, sur les anciens chemins, pour leur permettre, pour leur permettre à savoir et à poser la question, à demander où sont les anciens chemins, où sont les anciens, pour permettre à ce qu'il y ait la bonne et qu'ils marchent sur la bonne voie. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'église de l'église, tout simplement, les concepts église qui avaient été mal présentés, et aujourd'hui, chacun a une perception. Beaucoup de gens ont des perceptions différentes sur l'Église et leur comportement aussi est vraiment influencé par la manière dont ils conçoivent. Il y en a ceux-là qui définissent ou qui trouvent que l'Église, c'est la maison construite comme Larousse de 1970, qui avait défini l'Église comme étant une maison où les gens peuvent aller se rencontrer pour célébrer ou pour adorer ou rendre culte à un Dieu. Non! Pour eux, l'église c'est une maison. Or, Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Comme la parole nous le dit dans Actes chapitre 17. Dieu, on ne le trouve pas, verset 24. On ne peut pas le trouver simplement. Et Dieu n'habite pas, il ne demeure pas, il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Donc, l'église n'est pas une maison construite, non. Parce que vous trouverez dans la parole de Dieu, parfois, l'apôtre Paul dit, saluez l'église qui est dans la maison de tel. Cette église-là signifie une maison dans une maison? Non. L'église, c'est l'ensemble de croyants. L'ensemble de ceux qui sont nés en Christ, des enfants de Dieu. L'ensemble de personnes. C'est une assemblée. C'est l'ensemble de personnes qui ont cru en Jésus et qui veulent marcher selon les prescriptions de Jésus. Et nous avons déjà signifié sur cela. Il y a l'église universelle, mais il y a aussi les églises locales. Les églises locales qui sont les églises visibles. Celles qui permettent à ce qu'on puisse les localiser. Voilà pourquoi on les appelle les locales, les églises locales. Mais l'église universelle, l'église de Jésus-Christ, l'église corps de Jésus, c'est l'ensemble des chrétiens du monde entier. Et les nombres, il n'y a que le bon berger qui les connaît. Jésus-Christ connaît le nombre de membres qui se trouvent dans son église, ou qui composent son église. Et surtout que nous devons comprendre que l'église de Jésus n'a jamais été bâtie par un homme. L'église de Jésus, elle est bâtie par lui-même. Jésus est l'auteur de son église. Il est le bâtisseur de son église. Et dans le mot bâtir,
quand on parle de l'ecclésia, le mot qui est sorti de Jésus avait un sens, un double sens, je dirais. Je bâtirai mon église. Cette église-là était l'image d'une maison. Maison, mais une maison vivante. Une maison construite de pierres vivantes dont Christ Jésus lui-même est la pierre angulaire, le fondement. Et les chrétiens sont de pierres vivantes qui ont connu de la formation, qui ont connu de la transformation et qui ont reçu la vie de Jésus. Et ils construisent la maison. Voilà pourquoi en langue araméenne, on appelait Baïta. Mais il y avait aussi le même sens ou un autre sens qu'ils appelaient Kenesheta, qui signifie famille. Donc une maison peut être considérée comme étant aussi une famille. Comme la maison de David, ce n'était pas la maison qui était construite, mais quand on disait maison de David, on voyait les enfants, le ménage, les gens qui sont dans cette maison, les gens qui constituaient la famille de David. Maison d'Israël, c'est la famille d'Israël. Et Jésus a fait une famille. Quand il disait, je bâtirai mon église, il voulait dire, je bâtirai ma famille. Parce que tous ceux qui croiront en Jésus, ils auront le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'ensemble de ces enfants forment la famille. Jésus-Christ est l'aîné. Voilà pourquoi nous nous appelons frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que nous constituons une famille spirituelle, née de la parole, née de Dieu, de Jésus-Christ. L'église, ce n'est pas ce que le monde pense. Il suffit que 2 ou 3 personnes sont réunies en train de citer le nom de Jésus. Ils pensent que c'est l'église. Pas du tout. Pas nécessairement. Vous pouvez citer le nom de Jésus, mais c'est autre chose que l'église de Jésus. Et il y a des caractéristiques de l'église de Jésus. Des choses qui peuvent permettre à ce que nous puissions nous rendre compte que réellement, ça c'est l'église de Jésus. C'est une église. L'église de Jésus, c'est une assemblée de personnes nées de nouveau et dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Et ceux-là, ils sont nés de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus. Et ils sont nourris, ils ont la foi. Cette foi est nourrie de la parole de Jésus. Ils vivent selon la parole de Jésus. La foi commune qu'ils vont tirer de la parole va leur permettre d'avoir une vie commune, un mode de vie qui va permettre à ce que même les gens qui sont de l'eau de près, comme Jésus l'avait dit, l'arbre est reconnu par les fruits. Les chrétiens, partout dans le monde, les vrais, ceux qui constituent la famille de Dieu, ils ont les mêmes caractéristiques qu'ils ont tirées, qu'ils ont reçues de la sémence de Dieu, qui est la parole. Dès lors qu'ils ont reçu la parole de Dieu et qu'ils mettent en pratique cette parole reproduit le même modèle de l'arbre qui est Jésus. Nous sommes des sarments et Jésus est le cep. Et nous ne pouvons pas produire un autre fruit qui soit différent de l'arbre. Voilà pourquoi Jésus-Christ est notre exemple. Nous avons reçu sa vie, cette vie-là. Nous devons la reproduire dans nos vies. C'est comme ça, à Béret, quand ils ont vu, disons à Antioche, pardon, quand ils ont vu ceux-là qui suivaient le chemin de Jésus, la voie de Jésus, la parole de Jésus, ils ont trouvé qu'ils avaient un comportement autre. Et ils les ont appelés chrétiens, pour la première fois. C'est-à-dire
comme Christ. Parce qu'ils ont vu les modèles de Christ reproduits. Et rapidement, je voudrais nous donner des caractéristiques de l'église de Jésus-Christ. La première caractéristique, c'est la foi en Jésus-Christ. Tous croient simplement à Jésus, pas à un homme, mais seulement à Jésus. Et puis quel Jésus? Je parle de Jésus crucifié, le ressuscité des morts, le vivant qui est à la droite du Père jusqu'à présent. Il vit éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je parle de ce Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et tous ont la foi en ce Jésus. Et ils demeurent fermes dans cette foi-là en Jésus. Ils ne croient pas à autre chose. Ils ne croient qu'à ce que Christ avait dit. L'Église est caractérisée par la foi, par la confiance. Ils ont tenu pour vrai ce que Christ a dit. Et ils restent dans cette parole. La foi a produit l'encre du bateau. Et quand l'encre du bateau est déposée dans la haute mer, le bateau est stable. Tous ceux qui ont la foi en Jésus, ils ont la sérénité, ils ont la stabilité. Ils savent que je suis avec celui qui a le contrôle de l'univers. Et celui-là, il est puissant. Je ne craindrai aucun mal parce que l'Éternel, Jésus est avec moi. Jésus est en moi. Et par la foi, il y a l'alliance qui est établie. Cette alliance-là n'est pas communautaire, mais une alliance individuelle. La foi qui sauve. Et le salut est individuel. Chaque membre de l'Église de Jésus-Christ a une alliance avec Dieu par la foi en Jésus. Et de cette alliance qui tire la vie, de cette alliance qui tire la force, de cette alliance qui tire le pouvoir, de cette alliance qui tire l'autorité, de cette alliance qui tire tout ce qu'il peut vivre. Il reçoit toute sa vie de Jésus. Et voilà pourquoi la foi lui fait dépendant. Je dépends de Dieu, pas de notre homme. Je dépends de celui qui a créé le ciel et la terre. Je dépends de celui qui est riche. Je dépends de celui qui est puissant. Je n'ai pas besoin d'aller trouver notre éloge. Parce que j'ai celui qui est plus puissant que celui qui pourrait se retrouver dans ce monde ici. Les membres de l'Église ont la foi en Jésus. La première caractéristique, c'est cette foi-là qui nous réunit. Cette foi-là réunit tout le monde. Cette foi-là met ensemble et les géants et les courts, et les noirs et les blancs, et les albinos, tous les êtres vivants. Nous n'avons pas un Dieu qui est le Dieu des noirs simplement, et il a abandonné les blancs parce qu'il n'a pas pu sauver les blancs. Non, notre Jésus a sauvé et les blancs, et les rouges, et les noirs, et les courts, et les grands, et les petits, de toutes les races. Ce sont les âmes qu'il a sauvées. Jésus. Et cette foi-là nous identifie en la personne de Jésus. Voilà pourquoi nous nous appelons des frères. Quand je vois mon frère, je dois être content. Je vois ma soeur, je dois être content. Ils sont frères et sœurs non par la volonté des humains, mais par la volonté de Dieu. Tout sur la parole de Jésus, sur l'évangile. Voilà pourquoi, ou soit l'évangile de Jésus ou rien. Et une église locale qui ne lève pas Jésus, qui ne prêche pas Jésus, qui parle d'autre chose, ou qui parle des pasteurs. Non! Ce n'est pas l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus, on ne voit pas. Elle est pasteur, elle est bandimi. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et dans l'église de Jésus,
Il est le seul qui règne. C'est lui qui doit recevoir l'adoration. C'est lui qui doit recevoir la considération. On devait vérifier ce que le pasteur dit. Et c'est ce que Jésus-Christ aussi a dit. Est-ce que Jésus a parlé de liens? Est-ce que Jésus a troublé les familles des gens? D'où vient ce que vous dites? Chers enfants de Dieu, vérifiez toutes choses que votre pasteur vous enseigne. Si ça se trouve pas dans la parole de Dieu, rejetez. Et le pasteur et la parole, rejetez. Parce qu'elle ne vient pas de Jésus. Sauve ta foi. En Jésus, je dis bien Jésus. C'est le premier élément caractéristique de l'église de Jésus-Christ. Deuxième élément, c'est l'amour. Celui qui dit que Christ est en lui, or Christ est amour. Dieu est amour. Comment tu peux dire que tu as la foi en Jésus et manquer amour? Impossible. Celui qui a la foi en Jésus doit avoir aussi la nature de Dieu qui est l'amour. C'est là le commandement qui rassemble tous les commandements. L'amour. Une église où on ne vit pas l'amour, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui se passe dans l'église d'aujourd'hui, où parfois on entend des choses, des poissons qui circulent. Comment tu peux chercher à tuer ton frère, à tuer ta soeur, par manque d'amour? Parce que tu ne fais pas membre de l'église. Par manque d'amour, voilà pourquoi vous trouverez que les pasteurs soignent. Ce sont des pasteurs en crise d'amour. C'est qu'ils sont en crise de Dieu. Comment tu peux aller les réseaux sociaux, dans la télévision, dire que celui-là, je ne l'aime pas? Tu ne l'aimes pas. Caïn. Tu ne l'aimes pas. Où est la nature de Dieu en vous? Oh, l'amour pardonne. L'amour supporte. L'amour. On ne peut jamais demeurer ensemble sans amour. Il ne sera pas doux et agréable, non. Mais il sera doux et agréable quand nous demeurons ensemble s'il y a l'amour qui est pratiqué. L'église de Jésus est caractérisée par l'amour. L'amour qui partage, comme dans l'église primitive, parce que nous avons toujours eu l'exemple de l'église primitive, au temps des apôtres, où ils mettaient tout ensemble, au nom de l'amour. Des gens vendaient des histoires et ils rapportaient le résultat de leur vente au pied des apôtres. Et il y avait le partage équitable. Il n'y avait pas des indigents, la Bible nous dit, dans Actes des apôtres. Ils étaient assidus. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres pour avoir la foi, et la foi authentique pour nourrir la foi. Ils persévéraient dans la prière. Parce qu'ils dépendent de Dieu, ils ne dépendent pas des gouvernements, ils ne dépendent pas de l'Empire romain, ils ne dépendent pas des gens, mais ils dépendent de Dieu. Voilà pourquoi la notion de la prière. Celui qui ne prie pas, c'est un orgueilleux. Il ne prie pas parce qu'il ne trouve pas que Dieu est important dans sa vie. Pourquoi il va le chercher? Mais nous qui savons que tout ce que nous vivons, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous sommes obligés à mener la vie de prière, parce que si ce n'est pas Dieu, qui d'autre? Ah! C'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous dépendons de lui par la foi. Il demeurait dans l'amour fraternel. Acte 2, 42. Il demeurait dans l'amour fraternel. L'amour. L'église de Jésus-Christ doit présenter un amour vrai. Si on prend quelqu'un de l'église de Jésus-Christ et on le choisit pour être, par exemple, je donne un exemple, il devient membre ou président de la CENI, s'il vient de l'église de Jésus, il aura l'amour pour ne pas prêter la confusion dans le système électoral. Non.
Pourquoi il ferait ça? S'il y a l'amour, il n'y aura pas de tueries inutiles. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de choses difficiles. La vie sera souple, digne d'être vécue, au nom de l'amour. Et Jésus nous avait enseigné, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Le message qui doit être enseigné à l'Église, l'Église doit être fortifiée dans l'amour fraternel et dans l'amour envers tout le monde. Aimons-nous les uns les autres. L'amour. C'est très important. La Bible me dit dans les derniers jours, Jésus avait dit, vous allez remarquer une chose, l'iniquité sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous vivons l'époque où la température de l'amour pour chacun de nous diffère d'une personne à une autre. Il y a des gens qui sont en crise d'amour, en crise d'affection. Ils ont connu tellement de chocs, ils ont vu des choses. Et ils ont eu la conclusion, je ne vais plus aimer. Ils ne pardonnent pas dans leur cœur. Il n'y a pas du pardon. Ils ont un cœur vengeant. Et pris dans la vengeance. De cœur qui ne faut que venger, venger. Vous verrez des gens qui marchent comme très colériques. Esprit rando. Kanda, comme ça. Même si tu lui dis bonjour, Nine. Hola, Sani. Bonjour, Anine. Bonjour, Kaka, bonjour. Pourquoi dans le cœur, il est en crise d'amour? On trouve des familles divisées par manque d'amour. On trouve des églises divisées par manque d'amour. Il y a des églises locales qui ont commencé par le fait qu'ils ne se sont pas vus aimer et ils sont allés commencer une église. Ah, notez bien, notez bien, notez bien. Jésus-Christ ne nous a pas envoyé, Jésus-Christ n'a pas envoyé les disciples à aller faire des églises. Non. Jésus n'a pas envoyé des gens à aller faire des églises. Je dis non. Jésus nous a envoyés d'aller prêcher la bonne nouvelle. Ceux-là qui croiront seront baptisés et ils devaient suivre la formation des disciples. Ils devaient être formés pour être les disciples de Christ. Toujours de Christ. Pas des pasteurs. Aucun pasteur ne peut se dire que non, mes disciples, mes disciples, ces sont mes disciples. Non. Jésus a dit, faites de toutes les nations, mais, il y a les adjectifs possessifs, mon, ton, son, notre, votre, leur. Les disciples ne sont pas tes disciples, pasteurs. Ce sont les disciples de Jésus. Enseigne-leur à observer ce que Jésus a prescrit. Parce que toi, tu veux prescrire, non. Et les gens, et les apôtres sont allés pour prêcher la bonne nouvelle. Oui, les gens qui acceptaient la parole de Dieu étaient réunis. Ils se réunissaient. Au départ, ils se réunissaient dans le temple. Ils étaient assidus au temple de Jérusalem. Mais quand il y a eu persécution, c'était plus simplement au temple de Jérusalem où ils devaient se rencontrer. Ils commençaient à communier ou soit à se retrouver ensemble dans des églises, dans des maisons, dans des catacombes, dans des lieux secrets, parce qu'ils craignaient les soldats romains qui le cherchaient. Donc, et à un certain moment, quand l'évangile évoluait ailleurs, apôtre Paul réunissait même les gens dans l'école de Tyrannus. C'est là où il les réunissait. Jusqu'à un moment, il commençait à louer des maisons où il pouvait réunir les disciples, les enseigner la parole de Dieu. Donc, dans la pensée des apôtres, ils ne se disaient pas que je vais aller construire, je vais aller commencer mon église. Non. Ton église, c'est ton église. Ah, voilà pourquoi tu fais ça. C'est parce que tu considères que cette église t'appartient. Oh, l'église, un visionnaire. Monsieur, tu n'es pas visionnaire de l'église de Jésus.
Jésus-Christ est le visionnaire lui-même. Il est le visionnaire de son Église. Toi, faites ce que Christ vous a demandé de faire. Prêchez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Par les dons qu'il vous donne au travers la réception de cet esprit. Faites ce qu'il vous dit de faire. Mais ne faites pas ce que vous voulez inventer par vous-même. Par prestige. Les églises sont caractérisées. L'église de Jésus est caractérisée par la parole fondamentale qui produit la foi, d'où ils doivent demeurer, les disciples. Et il y a la caractéristique deuxième, c'était l'amour. Il faut que qu'on se rende compte que réellement il y a l'amour dans l'église, dans les fiefs des croyants. Troisième élément, ils doivent être des personnes qui dépendent de Dieu par des prières. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc l'église de Jésus-Christ est caractérisée par la prière qui est adressée non aux morts. On n'adresse pas la parole, on n'adresse pas de prières aux morts. Oh Paul, je te prie. Non, 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 non. C'est très dangereux. La prière est adressée à celui qui est vivant. Jésus. Oh, donc, il faut savoir faire la prière selon les maîtres. Non simplement la prière, mais il y avait un élément important aussi. Je parlais de la communion fraternelle qui est possible que par l'amour. Mais il y a un caractéristique très important qu'il ne faudrait pas oublier. La formation des disciples. Nous venons à l'église pour être formés et être envoyés. Et c'est là, celui qui est vraiment formé, il aura une vie qui adore. L'heure est déjà venue où le Père devait trouver des adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dans la sincérité, en esprit. Et nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit qui permet à ce que la vérité qu'on a apprise de la parole de Christ serait mise en pratique par l'assistance du Saint-Esprit. L'église de Jésus est conduite par l'Esprit de Dieu, mais non pas dans les mensonges. L'Esprit de Dieu ne ment pas. L'Esprit de Dieu ne fonde pas des histoires pour troubler les gens. Oh, alléluia. Dieu me fait voir que tu es assis sur le feu. Oh, on te brûle, on te brûle. Ah! Pourquoi me traumatiser? Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle? C'est faux. Parce qu'on n'a pas les moyens d'en vérifier maintenant. Vous savez, depuis que le vent de la Pentecôte est arrivé, les gens qui ne veulent pas demeurer dans la parole de Dieu, ils préfèrent inventer des choses au point de dire « Dieu m'a dit ». Ils se retrouvent dans le spiritisme pour ne pas bien voir. Oui, c'est vrai que Dieu parle. C'est vrai que Dieu parle. Voilà pourquoi la Bible nous dit il faut savoir tout vérifier. Même si c'est la vie d'un prophète. Il dit ne mettez pas foi en toutes choses que les prophètes disent. Non. Mais à chaque chose, il faut examiner et voir qu'est-ce qui est bon. Vous gardez. Ce qui n'est pas bon, rejetez. Oh non, je suis prophète des nations. Oh, alors le prophète des nations doit commencer à prophétiser par les macarons. Oh, moi, je suis cause. Oh, si Dieu te dit quelque chose, tu dois être conforme à la parole de Dieu. Parce que la prophétie doit être analogue à la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Bien-aimés, si nous appliquons les valeurs chrétiennes qui nous ont été léguées par les apôtres, parce qu'eux, ils les ont reçus de Dieu, de Christ, le fondateur de l'Église, le maître suprême, le pasteur souverain, comme l'apôtre Pierre l'a dit de l'Église. Nous allons reproduire les mêmes caractéristiques. Nous allons nous aimer les uns les autres. Et nous allons demeurer dans la parole de Dieu. On n'aura pas à mentir. On n'aura pas à prêcher avec des mauvaises intentions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui disent « Donnez-moi simplement les noms ». Ils ont dit ça, c'est comme des femmes qui ont dit à un époux « Donne-moi simplement les noms, mais alors, le reste, je dépendrai de moi-même ». Et aujourd'hui, on trouve aussi des gens comme ça, qui ne dépendent que d'eux-mêmes, qui ne dépendent que de leurs pensées, de leur philosophie. Mais ils ne savent pas que non, le chef de l'Église a besoin d'orienter son Église. L'heure est arrivée. Nous devons dire la vérité en place publique pour signifier que non, le maître de l'Église revient bientôt. Il faudrait mettre tout en ordre et que l'Église ait sa place. Parce que si l'Église a sa place, alors elle sera, le sol de la terre, la lumière du monde, une ville située sur une montagne. L'Église sera une référence. Et parce que l'Église sera du sel de la terre, alors les membres de l'Église, il y aura la joie de vivre avec eux. Il sera doux et beau de vivre avec les frères et sœurs ensemble. Pourquoi? Parce que l'amour sera exécuté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que le cadre-tique de Jésus-Christ fasse reproduire au travers de nos vies. Afin que ceux qui nous voient et qui se disent, voilà les chrétiens. Qu'il n'y ait pas confusion. Parce qu'ils trouveront un comportement digne du royaume des cieux. Et c'est ce que Christ veut de nous. Merci pour votre attention soutenue. Merci pour la parole que vous avez reçue.